disciplines les plus variées sont représentées et des gens qui, sans les grosses têtes, ne se seraient sans doute jamais rencontrés. D'abord, notre chère vétérinaire, Marie-Claude Bomsel. Bravo. Et puis deux grands repris de justice. Un qui est toujours libre, quoi qu'on en ait dit, c'est Francis Lalanne. Et un autre qui a depuis longtemps payé, comme on dit, sa dette à la société et que la société aujourd'hui ne se fait pas faute d'honorer, Alphonse Boudard. Et puis l'homme des coups, les coups de gueule et les coups de rouge, Jean-Pierre Coff. Et qui est un repris de justesse. Oui, ça fait tout drôle d'être au milieu de vous, hein. Ça fout la trouille. Ah, pardon, mais oui. Je voudrais quand même vous dire quelque chose. Avec tout le respect que je vous dois, vos conneries vont pourrir RTL, car on est à 57 demandes à la Confédération nationale de la charcuterie de mecs qui veulent envoyer du fromage de tête ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne l'adresse du grand studio. Non, mais vous vous rendez compte, il y a des charcutiers qui nous écoutent et qui veulent envoyer leur fromage de tête. J'espère bien, et nous dégusterons leurs envois de façon extrêmement sérieuse. Oui. Alors peut-être faudrait-il demander à quelques propriétaires de grands crus oui, voire même de premiers grands crus. Si, oui. Si Madame Aubryon ou Monsieur Cheval Blanc nous écoutent, n'hésitez pas. Oui. Ça vous va, ça? Ou Madame Ducru Beaucaillou, enfin bon. Oui, Madame Valette, Roland Mondo, enfin bref, n'hésitez pas, mesdames, envoyez les bouteilles. Est-ce que ça se garde, le pâté de tête? Ah, si vous avez une chambre froide, oui. Si vous n'avez qu'un petit frigidaire de ménage, ça m'étonnerait. Ça va poser un problème, parce que si tout arrive, il faudrait peut-être échelonner les envois pour qu'on en ait pendant un mois. Mais... Non, mais on pourrait affecter un congélateur spécial à l'unité des grosses têtes. Congélateur, ça va pas, non, Francis? Congélateur. Non, un congé trop vu. On l'envoie à la morgue. Moi, je crois qu'il faut dire à nos amis charcutiers, envoyez tout ça d'abord au CEPROC, ils savent ce que c'est l'école de la charcuterie, et puis tous les restes, on les amènera ici, mais on va pas faire des envois partout. C'est très sérieux, ce concours du meilleur fromage de tête de France. Vous m'avez foutu ça en l'air en racontant n'importe quoi. Pas du tout, au contraire, on vous a donné une publicité supplémentaire, une promotion que d'ailleurs cette belle idée méritait, et puis on se joint simplement comme des profanes au jury. Comme disait Malraux, pas plus de 18 juin, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Déroule dans du papier maïs? Ben oui, parce que comme ça dure plus longtemps. Et je fume moins, en fait. Voilà. Et en prison, on n'a pas toujours du feu, alors... Oh ben ça, c'est pas la défense qui manque en prison, non? On trouve tout ce qu'on veut. Maintenant, oui. Alphonse Boudard a connu les prisons à une époque héroïque, hein? Ah oui, il y avait rien qui rentrait, quoi. Enfin, si, un peu. Il y avait des matons qui étaient parachuteurs, on disait. Ils rentraient du pastis. Ah oui, quand même. Et par exemple, on n'avait pas de portable dans ces cellules. Ah bah, il y avait... Attendez. Alors là... Il y avait déjà pas de téléphone en France. Qui est avant 1960, si vous étiez piqué dans une cellule avec un morceau de journal, vous allez au mitard. Ah oui, un morceau de journal. On avait droit, comme lecture, qu'à Point de vue Image du Monde, c'est comme ça que j'ai ma culture pour venir ici avec les princesses, on avait droit à l'équipe, et puis les journaux de sport, et point final. Et si, aussi... Pèlerin Magazine. Ah oui, oui. Voilà. Bon, et que dalle. Alors, il n'y avait pas de radio, bien sûr. Pas de télé, bien entendu. Il n'y en avait même pas ailleurs. Bon, et puis pas de téléphone. Ah ben non, je téléphone arabe d'une cellule par les tuyaux ailleurs, etc. Ça donne des idées, remarque. Les dames au parloir étaient... Oh ben, il y avait un double grillage. Oui. Alors, il y a un changement très 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 évident, c'est l'attitude des matons à l'égard des détenus. Alors? Oh bah, ils se tutoient, ils se parlent normalement, alors qu'avant, c'était un directeur qui passait dans une prison, et si vous vouliez lui parler, vous ne pouviez pas, vous écriviez. Je sollicite de votre haute bienveillance, si vous recevez 3 jours après, au prétoire, au garde à vous, devant un... Et on disait chef à tous les matons. À tous les matons, il fallait dire chef. Oui.
Alors Et maintenant, maintenant, on dit salut Marcel. C'est possible, oui, ils se parlent comme ça. Je les ai vus se parler gentiment, quoi, tout à fait comme oui, vous ça change tout, à hein. RTL quand vous rencontrez le patron, quoi. Oui, oui. Vous lui dites pas chef. Ah, la tôle est bonne ici. De Monsieur Blavier, qui a dit « Si je ne me trompe, il est 5 motifs de boire. L'arrivée d'un hôte, la soif d'aujourd'hui, la soif de demain, l'excellence du vin et enfin n'importe quelle autre raison. » Un poivreau, notoire. Eh bien, un homme tout à fait estimable, mais qui levait bien le coude. Il levait, Et le petit doigt. Il en est mort? Non, non. Il est mort, enfin, il est mort, mais Ah, je non, il est pense pas mort qu'il de n'est ça. pas mort de ça. C'est pas Carmet. Non, non, non. C'est non. Ouliard. Non, non. Non, c'est plus ancien. Bon, on va pas faire la liste de tous ceux qui ont un peu abusé du tutu, hein. Bon, Non, mais c'est un écrivain, non, un acteur, non. Un homme un politique. humoriste, Un homme politique. Ah. Clémenceau. Non, Non, je... Edgar Faure. non. Il est décédé? Non, oui, vous Oui, l'avez on dit dit. déjà. Oui, il est décédé. Enfin, il était mort tout à l'heure. Oui, tu veux oui, dire il qu'il est est décédé, toujours mort. moi je veux bien, hein. Il était connu pour picoler, quoi. C'est pas Daladier, non? Ah, il n'était pas connu d'abord pour picoler. On s'est aperçu après. Bidault. Non, 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 mais là, vous citez un cas extrême. On s'est aperçu ensuite, quand il a fait carrière, et il a fait une belle carrière de parlementaire, que, bon... Ministre? Non, il n'a pas été ministre, mais il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Au 19e peut-être, oui, de quelle Ah assemblée? non, 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 Maintenant nous l'avons tous connu. Ah, nous l'avons Oh. tous connu, Et il vice-président. était plutôt de droite? Oh, C'est du centre. il était là où il y avait du bon vin, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ah, c'est pas le chanoine Kir. C'est le chanoine. Bonne réponse d'Alphonse Boudin. Qui a attaché d'ailleurs son nom à une boisson. Oui. Ah, c'est pas tout le monde qui peut arriver à un résultat pareil. Quelle connerie. Peut-être qu'un jour on demandera un coffre. Ah ben Par contre, si, il y ça, en c'est a, la mais à l'étranger. consécration. Il y a des French coffeux. Vous êtes peut-être le parrain de Non, mais il ce serait breuvage. bon de profiter de cette citation pour dire que le tir est quand même une des plus belles conneries qui ait jamais été inventée. Il fallait vraiment être chanoine pour ça. Quand le vin est bon, quelle idée d'aller mettre du cassis dedans, Ben, bien sûr. hein. Et quand le n'est pas cassis bon. c'est bon, quelle idée de mettre du vin. Non, mais c'était un truc, vous savez, c'était pour faire marcher le merci. C'était pour faire marcher le cassis. Parce qu'il était député de Dijon. Bien sûr, Et il voilà. était député maire de Dijon. Et alors, dans la région... Mais c'est- s'il était à Vire, il aurait pas mis du vin avec l'andouillette. Oh, il aurait sûrement inventé une Un connerie, truc, mais ça, c'est vraiment une absurdité, parce que, bon, c'est un truc pour faire boire des vacheries, quoi. Mais dans la boisson, alors je vous dis que Juppé, par exemple, il n'a rien inventé. Parce que j'ai été au salon du livre à Bordeaux. Et il y a eu un banquet et on a donné du Chianti. À Bordeaux, je vous assure, avec de la pizza. Mais je oui, suis mais pas sûr c'est qu'il y a- le chancier Cole qui boit du vin. Oui, ça, c'est Voilà. heureusement. Donc c'est les échanges franco-allemands. Un coup de roue. Deuxième citation proposée par Monsieur Tabar. Ah. Qui a dit « La connerie est la plus grande puissance spirituelle de notre temps. La chanson française dans son ensemble en est la messe. » C'est un chanteur. Pascal Sevran. Pas du tout. Oh, vous pensez, il va pas casser sa cabane, Pascal. Non. C'est quelqu'un qui a disparu aujourd'hui, qui était un homme plein de qualités humaines et littéraires, qui a fait une carrière de diplomate, une carrière de résistant, une carrière d'écrivain, et puis qui en a eu marre d'entendre chanter des choses... C'est pas Romain Gary. C'est Romain Gary. Oui. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. C'est 2 bonnes réponses sur 2. J'ai déjà 10 sur 20. Et moi, j'ai sur 20 tout court. Grâce à Jean-Pierre. Alors nous ne parlerons pas de la chanson française. Bon, il en existe qui ne méritent pas un jugement aussi sévère, mais enfin... Il y a un fond de vérité, mais oui et non, parce que je voyais une émission consacrée à Francis Lemarque. Ah Et on bah voyait oui, une oui. qualité de Oui. production chez Francis Lemarque. Bon, et puis après, vous Faut avez... dire que c'est un petit jeune, il arrive, il a que 80 ans. Évidemment, Charrier dit, on voit des conneries, ça c'est vrai, mais dans tout. Vous croyez qu'au Parlement, il n'y a pas des conneries qui se disent? Il y a de temps en temps un beau... Surtout au Parlement, hein, quand même. Voilà. Et vous croyez pas qu'à la cuisine, il y a des restaurants pourris, il y a de temps en temps un bon restaurant? Il y a de c'est la vrai. canaille, oui. Voilà. Des margolins. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson, Moi, j'aime bien. docteur? Oui, j'aime bien la chanson française.
française. Ouais. C'est quand même mieux que le hard rock qui coûte mon fils ou autre genre de conneries, non? Je trouve ça bien pire. Ouais. Quand on comprend pas les paroles, on peut toujours imaginer que c'est intelligent. Non, on les comprend en plus, et c'est terrifiant, c'est pas vrai, on les comprend. Je me demande là, s'il n'y a pas plus de meilleures chansons françaises que de mauvaises, franchement. Oui, franchement. Parce que là, il y a un panel de bons chanteurs plutôt convenable. Un panel, c'est du franglais, ça, monsieur Kopp. Excusez-moi. Hein? Un éventail. Un éventail. Excusez-moi, monsieur Bouvard. Un échantillonnage. Je ne leur ferai plus. Gragnon, avec quel argent a-t-on construit l'hôpital des jockeys à Chantilly? Avec l'argent des jeux? Alors, quel argent des jeux? De la course? Non. Du PMU? Non. L'argent... Du loto? Du PMU, bien sûr, Oui. bah oui. Mais quel argent particulièrement? L'argent qui n'est pas réclamé. L'argent qui n'est pas réclamé pour une raison ou pour une autre par les parieurs. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il y en a beaucoup. Ce qui montre que cet argent, oui. c'est plus pour l'amour du jeu. C'est souvent que les pour la tickets perdus, j'imagine, ou des gens qui sont distraits et qui n'ont pas vu qu'ils avaient gagné. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Dans quel cas peut-on voir une poule courir en zigzag, les yeux révulsés? Oh, quelle horreur. Quand elle voit une hache, Quand elle voit un renard? quand elle a fait un œuf carré. Donc, quand elle a bu, il y a dormi de l'alcool dans le grain. Et on la Oui, saoule. lorsqu'elle s'est saoulée, quelquefois elle trouve du marc de pomme ou du raisin, elle picore ça et... Oui, mais quand j'étais môme à la campagne, on foutait des petits grains et tout, on mettait un peu de piquette dedans, et puis après on regardait les poules qui couraient comme ça. C'était très amusant. Je me suis amusé toute mon enfance avec ça. Et c'était pas des poules de luxe à l'époque. Hein. Non, c'était des poules de... Oh, bah, évidemment, après, on y est passé. Mais... Bonne réponse d'Alphonse Boudard. Ça n'est jamais que la troisième. Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur de Bomsel, sur l'éthylisme des gallinacées? Ah, voilà. Que c'est pour oublier qu'elles sont mariées à un coq, car je trouve qu'il n'y a pas plus con qu'un coq, qui coquerique et qui s'ébouriffe de tous côtés. Donc je serais une poule, je boirais en continu, je les comprends fort bien. Ah oui. Le coq est vraiment ce qu'on fait de plus bête. Oui, hein. de plus bête, de plus prétentieux. C'est d'ailleurs pour ça que le coq est le symbole de la France. La France. C'est quand même c'est le seul oiseau qui est capable de chanter les deux pieds dans la merde. Donc elles sont poussées à boire. En plus, il n'est pas fidèle, il n'a aucun intérêt, ce coq. ça, Objectivement, il vous réveille le petit espèces. matin. Il y a pas beaucoup d'espèces, chez les oiseaux, 90% des oiseaux. Et les tourterelles et les colombes. Il paraît que l'aigle qui vit 90 ans est fidèle toute sa vie à la même femelle. Beaucoup chez les oiseaux. Chez les Vous seriez oiseaux. bien emmerdé, Philippe, si vous voliez. On dit pas un aigle, on dit un oiseau de couleur. Oui. Enfin, il vaut mieux être une poule arrosée qu'une poule mouillée. Hein. Dites-moi, madame le vétérinaire, est-ce que c'est bien de faire boire les animaux? Non, c'est pas bien, Ah bon? monsieur. Parce ça que leur moi, fait- je suis toujours un petit peu gêné quand je picole devant mes chiens et je leur en donne des fois. Et alors Ça les dérange pas, et à force, ils trouvent ça plutôt sympathique. Oui, enfin, comme Ils déjà. boivent pas de saleté, hein, que du bon. Ils ont la truffe rouge, non, au bout d'un mois. Ils boivent quoi, du Bordeaux avec vous? Bah, je leur mets un petit peu de vin dans les cuelles de temps en temps. ouais, Et ma ouais. petite- J'aime pas les chocolats à l'alcool. Alors je leur donne, vous savez, des chocolats avec des cerises à l'eau de vie dedans. Et comme ils adorent le chocolat, ils mangent ça sans s'en rendre compte. Et alors ma petite chienne est bourrée, quoi. Après, elle l'appelle mon chéri. Oh, il y a quand même, il n'y a pas de quoi se féliciter, là. Non, hein. non, objectivement. Enfin, ce sont des animaux domestiques, alors ils ont pris tous nos tares. Ce serait un loup, ce genre d'autres animaux, je doute fort qu'ils en mangent. Quand même. Oui. Bien qu'il y ait quelques animaux qui se saoulent volontairement. Comme des grives ou des oiseaux comme ça. Ah, la qui grive arrivent. est connue, hein. On dit saoule comme une grive, d'ailleurs. Plaisanterie grivoise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oiseau qui picole? Bah, pas beaucoup parce qu'il faut Il y a le trouver quelques CRS. corbeaux de temps en temps. Picore pas mal. ça. Il y a les grues dans les bars. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Comment la roussette protège-t-elle ses petits des éventuels prédateurs? Ah, la roussette, c'est un poisson, on est bien d'accord. Oui. hein. Ah non, c'est le... Elle les cache, elle les met dans la bouche. Oui.
Elle les avale, enfin elle les héberge dans la bouche et elle les rejette ensuite lorsque le danger est écarté. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. On parlait bien d'un poisson. Les poissons font beaucoup ça avec leurs œufs, non? De manière générale. Il y en a même qui vont jusqu'à l'estomac et qui ne mangent plus pendant 2 mois et qui rejettent les petits. Il faut qu'elle ait une grande bouche alors pour héberger sa progéniture. Surtout qu'elle ne les avale pas. Vous vous rendez compte la stupeur tout d'un coup? C'est délicat. Non, mais bon, ils sont très habitués. Mais alors qu'est-ce que c'est la roussette? C'est un poisson? Oui. C'est un poisson qui ressemble un peu à une anguille. Une sorte de dictionnaire comme ça, mais en longueur. Quoi. Le dictionnaire, la roussette. Bon, il y a beaucoup de poissons qui font ça. Question de Monsieur Lattré. Quels sont les 2 pays qui furent fondés par des sociétés anti-esclavagistes, américaines et anglaises, afin que les Noirs puissent s'y installer en liberté? En Afrique? Oui, Libéria. Alors, il y a le Libéria fondé par les Américains. Oui. Il n'y a pas l'Éthiopie, non? Non. Et les Anglais ont fondé... Freetown, la ville, c'est pas la capitale n'est pas Freetown? C'est l'Afrique du Sud, ça. Oui, non, c'est pas ça. Oui, c'est pas l'air d'être le genre. Non, là, il s'agit de la Sierra Leone? La Sierra Leone. Oui. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Anne de Courbevoie, qu'est-ce qu'un Decoville? C'est la ville d'Alain Decaux, non? Non. Un Decoville, c'est un avion? Non. C'est un objet? Non, enfin, ça a une existence physique. C'est pas le mot objet qui s'applique irrésistiblement à ça. Ça sert à quoi? Ah, je comptais sur vous pour me le dire. Ça concerne la mécanique? Il y a une petite partie de mécanique dans le Decoville, bien sûr. Dans les voitures? Ça vole? Non, ça vole pas. Dans les voitures? Non, c'est pas une voiture. Dans les tanks? C'est pas un tank. Dans les vélos? Dans les cars? Non. Dans les bus? Non. Alors, C'est un rapport avec la guerre? Non, pas du tout. Je vous aide un petit peu. Le Decoville constitue en lui-même un moyen de transport. Mais je doute que vous l'ayez utilisé. Sidecar? Non. C'est une caravane? Non. Non, c'est pas une carriole à chevaux. Non. Ah, pas du tout. Bon, est-ce que c'est dans les fusées? Non. Oh non, il y a un non, moteur avec le Decoville? Il y a un petit moteur, bah oui, parce qu'il faut quand même qu'il ait une autonomie de... Non, pas du tout. Sur mer ou sur terre? C'est sur terre, bien sûr. On peut même dire que le Decoville emprunte toujours le même chemin, le moins 10 mètres. Un tramway? Non. C'est un téléphérique? C'est un petit chemin de fer qui va d'un endroit à un autre. Oui, mais... électrique? Dans les... Alors, c'est pas nous. Dans les canons, pas le chemin de fer du casino. C'est pas le train du Gard, là, c'est pas celui qui passe par... qui transporte des bagages? C'est en Lorraine. Alors, il transporte il y en a en Lorraine. Ah, il transporte des petits chemins de fer qui transportent le minerai. Exactement. Eh ben oui. C'est des chemins de fer à voie étroite utilisés dans les mines ou dans les entreprises de travaux publics. C'était une excellente réponse de Jean-Pierre Coff. Et c'était difficile. Et vous savez, le minerai, pour vous, le minerai, c'est du charbon, hein? Non? Il y a toutes sortes de minerais. Oui. Eh bien, figurez-vous que... Nous faites pas plus bêtes que nous sommes, hein? Non, mais c'est pour vous amener à cette information, c'est que dans les ateliers de découpe, dans les abattoirs, ce qui va servir à faire du beefsteak haché, à alimenter les fast bat food, etc., ils appellent ça du minerai. Ah, ça vous dit quelque chose? Ça en dit long. Hein. Ah, oui. On ne peut pas trouver l'origine. Hein. C'est aussi bien du taurillon, du baby-bœuf, de la vache de réforme. C'est vrai qu'on peut faire des steaks à base de pétrole. Ah bah c'est leur idée. C'est que la dernière trouvaille, c'est que maintenant, comme il y a trop de veaux, il y a 2 directions de recherche. D'une part, ils voudraient que la lactation ait lieu tous les 2 ans au lieu de tous les ans. C'est-à-dire qu'en général, une vache a un veau, elle a une période de lactation qui dure 10 mois, puis elle se repose 2 mois. Là, il voudrait qu'il y ait un veau tous les 2 ans pour limiter le nombre de veaux. Ça, c'est une première piste de recherche. Et la deuxième, c'est qu'il voudrait faire des vaches qui ne fassent pas de veau du tout, que du lait. Ah oui. C'est quand même... Vous vous rendez compte? Est-ce que la vache peut faire du lait si elle n'a pas de veau? C'est impossible pour le moment. Mais allez voir. Hein, on en a vu tellement que ça n'aurait rien d'étonnant. Ils peuvent peut-être provoquer des grossesses nerveuses génératrices de lactation, qui sait? C'est une des raisons pour lesquelles elles deviennent folles. Ça fait partie de toutes ces conneries là. Oui. Transformer complètement le cycle naturel. Enfin, Madame le vétérinaire a bondé dans mon sens, nom de Dieu.
Dites que ça vous étonne. Mais oui, vous êtes madame le vétérinaire, soyez madame Veto, opposez-vous à ça. Oui. Opposons-nous au TGV, à la très grosse vache. Gueulez dans vos... Elles sont déjà transformées complètement, les vaches, puisqu'on fait continuellement des césariennes, elles ne peuvent plus accoucher toutes seules, elles ont de toute façon de multiples problèmes à partir du moment où elles sont domestiquées. Et maintenant, effectivement, elles sont répugnantes parce que devenues folles de par notre fête. Mais que voulez-vous que j'y fasse, mon pauvre monsieur? Ah ben, gueulez dans vos instances. Alors je vais gueuler. Vous avez quand même une responsabilité quant à la santé. Enfin, je travaille plus aux animaux exotiques. Mais enfin, Oui, par exemple, vous avez des opérations demain. Qui est-ce que vous opérez? Je commence par opérer une grosse vipère qui subit un stress terrible actuellement et qui a donc des champignons sur la tête. Et ensuite, j'endors ce qu'on appelle... Une méchante, oui. Une bite, c'est une grosse vipère africaine qui est connue pour sa placidité, exception faite de celle-là, m'a-t-on expliqué. D'autant plus qu'elle refuse son mari déjà depuis une semaine. Oui, donc il est temps d'agir quand même, car vous imaginez toutes les petites bêtises qu'on pourrait avoir. Et vous ne pouvez rien lui dire parce qu'il paraît qu'elle est sourde. Elle est sourde. Ça entend normalement une vipère? Ça entend à travers les vibrations du sol. Alors nous essaierons d'arriver par derrière, très discrètement. Alors, question de monsieur le Chevance. Quelle utilisation médicale les anciens Romains faisaient-ils des toiles d'araignée? Oui, les pansements. Oui. Ils mettaient sur les plaies. Exactement. Ils s'en servaient les Romains, ça se faisait pour encore panser dans les campagnes. Et cicatriser les plaies. Bonne réponse du docteur Boudard. De Madame Palaise d'Aurillac. Pourquoi la baleine bleue ne dort-elle jamais? Elle ne ferme pas les yeux, c'est ça qu'elle veut dire? Non. Elle ne peut pas dormir, la pauvre baleine bleue. Elle est trop lourde. Si elle dort, elle meurt? Oui, si elle s'endort, elle meurt. Il y a une raison à cela que vous allez me préciser. Ah bah, c'est qu'elle doit venir respirer. Elle doit venir respirer. Si elle s'endort, elle ne peut pas venir respirer à la surface. Exactement. Chez elle, la respiration est un acte volontaire et non pas un réflexe. Oui, vous avez raison. Enfin, elle dort par courte période. Oh, mais vraiment, hein, oui, si très court, peu, si peu. Oui, admettons que ce soit comme ça parce qu'elle dort, sinon. Et donc, elle doit veiller pour ne pas mourir. Bonne réponse du docteur Lalanne. Elle somnole. J'ai des souvenirs de baleines extraordinaires quand j'ai traversé l'Atlantique avec mon bateau. Et dans l'Atlantique Nord, la mer est phosphorescente. Parce que le plancton, la nuit, brille à la surface de l'eau et la mer est phosphorescente. Et donc là, j'étais à 7-8 nœuds, je faisais mon quart. Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'à côté du bateau, il y avait une grosse masse noire non phosphorescente. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était une baleine qui naviguait au même rythme que moi à côté du bateau. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné, non pas parce mais parce qu'elle a lâché un gigantesque pet. Vous êtes sûr que c'était pas Carlos? Et là, ça sentait la marée basse. Hein. Les poissons pètent. Elle dort un peu et elle pète beaucoup, oui, bien sûr. En général, les poissons pètent. Mais pourquoi n'aurait-il pas le droit de péter, je le reconnais tout à fait. Mais attendez, alors là, vraiment, mais... S'ils ne pétaient pas, comment ils avanceraient? Ça n'a rien à voir. Mais si, c'est le principe du réacteur. Plus le poisson pète, plus il va vite. Moi, je trouve votre argument suspect, vraiment. Même la sole pète. La sole pétrière, elle est connue. Que ça fait plaisir d'apprendre des trucs. Ça me branche sur une histoire. Une histoire, il paraît que l'actrice Réjeanne repoussait du goulot de façon épouvantable. Et donc, à la suite d'une première où elle avait joué avec Lucien Guitry, il devait ensuite aller au Maxime pour dîner. Et malheureusement, Lucien Guitry est dans le fiacre avec Réjeanne. Puis les autres comédiens sont là. Quand ils arrivent, ils vont trouver Lucien Guitry. Il dit: alors comment tu t'es arrangé? Il dit: j'ai pété le plus possible pour changer d'air. Vous connaissez d'ailleurs le surnom qu'on avait donné à cette malheureuse en raison de sa mauvaise haleine. On l'avait appelée qui ne dit mot consent. De Monsieur Lavial, qui se cacha dans une vache en bois pour s'accoupler avec le Minotaure? Un dieu? C'est une reine. Et d'ailleurs, il y a un vers célèbre où on parle de cet enfant de Minos et de... Pasiphae. Pasiphae. Bonne réponse de Francis Lalanne et d'Alphonse Boudard. Monsieur Montessuie, qu'est-ce que le réseau admirable d'une girafe? Les taches qu'elle a sur le corps. Non. Alors le réseau, sinon, ça peut être la tête. Ça peut être toutes les valvules de la tête. Quand elle boit, ça lui permet comme ça au sang de remonter. Oui, enfin... On a les réseaux nerveux.
C'est ce qui rétablit l'équilibre? Non. C'est le réseau sanguin qui... Le réseau sanguin. Qui est le long du cou. Exactement. Qui leur permet au sang de remonter parce qu'il y a des petites valvules qui permettent... Bonne réponse, comme il fallait s'y attendre, du docteur Boms. Alors j'imagine que ça n'est pas par hasard qu'on a baptisé réseau admirable ce système circulatoire de la girafe. Parce qu'il est unique, ceci étant le cou de la girafe aussi, objectivement. Mais combien il fait de longueur le cou de la girafe? 2 mètres à 2 mètres 50, 2 bons mètres en tous les cas. Ah oui. Pour quelle raison? Parce qu'elle s'est spécialisée là-dedans pour manger les bourgeons de très grande hauteur. Vous avez l'ocapi dans le même genre, mais qui lui est resté en forêt. Vous voyez cette espèce d'âne avec... oui, qui ressemble un peu à un cheval, mais avec des avec des cornes, pareil, qui est dans le girafidé, qui lui est resté en forêt et qui est resté à une hauteur normale. Elle, dans le cadre de l'évolution, et au niveau de la savane, son cou a grandi pour manger les bourgeons qui sont très riches en protéines. Sur quelques millions d'années, pour ce genre de choses. Vous avez déjà opéré une girafe? Oui, j'ai déjà opéré. C'est fort mal commode à cause de cette imbécilité de cou. Faut une échelle? Non, mais il faut tenir toujours le cou en l'air, toujours pour ce réseau qui est dit admirable peut-être, mais qui n'est pas simple, parce qu'elle risque à tout instant effectivement d'avoir un problème circulatoire. Donc la première chose, il faut déjà l'endormir, et ensuite il faut sauter sur le cou, si je puis dire, et que 2 personnes maintiennent la tête pendant qu'on opère. Deuxième temps, on a des antidotes, et au moment où on relève la girafe, il faut toujours soutenir ce fameux cou, sinon elle se le casse. C'est 7 vertèbres comme ça, mais qui sont extrêmement fragiles. Et peigner la girafe, c'est aussi... Oui, c'est pas commode non plus, c'est pas commode. Le pire étant quand elles accouchent mal, parce qu'elles accouchent debout. Ah oui. Et ça, c'est franchement mal commode. Parce qu'il faut grimper, effectivement, pour tirer le petit. Mais c'est vrai qu'elles accouchent dans des buissons pour que ça tombe pas par terre. Elles sont pas très malignes, elles accouchent où elles peuvent, objectivement. Mais enfin, bon, c'est assez mou, l'herbe de la savane. En principe, on dit dans les buissons, non. Rapport qualité-prix, si vous regardez la tête de la girafe par rapport au corps, c'est un peu comme l'autruche, hein, ça va pas très loin. Ouais. Ça ne cause pas terrible. Ça n'est pas muet, pourtant, pas, contrairement à ce qu'on dit. Ah oui, on a dit que la girafe était muette. Non, ça crie. Faut dire quand vous les opérez. Oui. Elle crie, ça arrive. Mais je crois uniquement pendant l'acte amoureux, d'après ce que... Mais ça baisse comment, les girafes, normalement? Comme tout le monde, à chaque fois, il y a des... Mais pourquoi voulez-vous qu'elle soit différente? C'est une question de hauteur. Ouais. Le gros problème, c'est qu'effectivement, il faut un certain saut du mâle. Ouais, et puis il a la taille. C'est le fameux clou. Et puis sinon, c'est tout. Elle reste bien là campée. Ça va assez vite, mais c'est toujours rapide chez ces gros animaux. C'est comme l'éléphant et tout, c'est fait. Comment l'éléphant, c'est comment? Oui, l'éléphant. Oui. Ça trompe. Pareil, c'est-à-dire imbriquer 4 tonnes dans 4 tonnes, vous voyez, il faut que ça prenne 30 secondes maximum. Mais c'est l'histoire, c'était le maréchal de Richelieu qui avait eu une bonne fortune à 80 ans. Et on rencontre un ami qui lui a dit, alors comment tu t'en es sorti? Oh, pour m'en sortir, c'est pas le problème. D'où vient cette curiosité, Monsieur Coff, pour le rut animal? Vous cherchez de nouvelles figures? Non, pas du tout. Cet été, j'ai vu un étalon boulonnais. C'est admirable, hein, les boulonnais, des chevaux tout à fait exceptionnels. J'ai vu donc cet étalon, et c'était un spectacle d'une telle beauté, c'était tellement bouleversant. Et puis quand ça a été terminé, ils sont restés pendant un moment collés l'un à l'autre, et puis la tête du cheval s'est posée sur l'encolure de la jument, avec une tendresse, une... Oh là là. Non, mais je ne vois pas beaucoup d'humains faire ça. Non, ça Et donc, je voudrais savoir, donc c'est ma curiosité, mais pas malsaine, contrairement à ce que vous pensez. Je cherche l'émotion, voilà, je cherche l'émotion, je cherche la beauté. Je ne savais pas ce que vous faisiez pendant vos vacances, maintenant je sais. Vous savez, surtout les 80 cm de zizi qui sont oui, qui sont tenus d'ailleurs par le propriétaire pour que la taille... Non, là, rien du tout. Oh là là, faire un cheval à droit. Vous êtes en train de me parler de... C'est pas de la... Vous savez, c'est pas de l'insémination artificielle, hein. On lui met pas les taureaux, c'est épouvantable, c'est une espèce de... Ça, c'était les vacances il y a 2 ans. Non. Il y a ce pauvre bout en train aussi qui est assez terrible. On a beaucoup brodé ici là-dessus. Ouais. Mais moi, ce que nous avons des bouts en train. C'était quand même un cheval c'était un étalon qui faisait 1,2 tonnes. Ah ben oui. Et en longueur?
C'est terrible quand même. Dès l'instant où ici, on essaie de parler un peu de poésie, on essaie de parler de nourriture convenable, quel que soit le sujet, dès qu'on n'est pas dans le cul, ça ne fonctionne pas. C'est quand même affreux. Oui, ça c'est juste. Surtout quand il urine sur sa femelle juste avant. Ah oui. Et voilà, le vétérinaire s'y même. C'est quand même la pétonnière ici. Que Philippe Bouvard, vous y mettiez, que vous ricaniez avec ça, je comprends, mais vous devriez voir que de la poésie là-dedans. L'opère des serpents, avec des champignons sur la tête. Là, tout à coup, on est... C'est beau quand même, deux bêtes comme ça, c'est magnifique. On a l'impression qu'ils font l'amour. Ouais. Je comprends que ça ne vous intéresse pas, tant pis. Moi je suis pas prêt d'oublier le boulonnais qui pose sa tête après l'amour sur la forte épaule de la boulonnaise. Mais c'est pas vrai, madame la vétérinaire. Enfin, c'est un truc que je vous assure. Il allait dire madame la boulonnaise. Zoologique extraordinaire. Bon, ça va s'en aller alors. Que j'ai fait vérifier. Parce que effectivement, il s'agit de quelque chose d'un peu inattendu et je pense de pas très connu. Mais si je ne l'avais pas posé à Marie-Claude Bomsel, elle m'en aurait voulu. Question de Monsieur Cattier. Où se reproduisent les sangsues d'Afrique du Sud? Et me dites pas en Afrique du Sud, parce que c'est déjà dans la question. Mais où vont-elles se reproduire, qui appartient aussi au règne animal? Alors là, aucune idée. Ben, sur les testicules d'un animal. Pas sur les testicules. Dans le vagin d'un animal. Non. Mais sur la verge. Non, mais on se rapproche. L'anus. Dans l'anus. Quel animal? D'un hippopotame. D'un ours. D'un lion. D'un hippopotame. D'un hippopotame. Je vois que vous connaissez la question. La sangsue d'Afrique du Sud se reproduit dans l'anus des hippopotames et je pense qu'il s'agit encore d'un souvenir de vacances de Jean-Pierre Coff. Vous ne voyez pas si bien dire. Figurez-vous qu'un jour, je vais au Kenya, où je trouve tout ça d'un ridicule effroyable. Ces monceaux de bagnoles qui cavalent autour d'un malheureux lion. Tout le monde, comme maintenant d'ailleurs, relié par Talti-Valti. Là, il y a un guépard. Toutes les voitures foutent le camp. Surtout qu'on a poussé le lion et le guépard avant, vers les touristes. Oui, puis alors il y a des bruits d'appareils de photos qui sont insupportables. Et on voit une pancarte marquée Hippopoule. Ça peut bien être Hippopoule. Alors c'était tout simplement un espèce de bassin, naturel bien sûr, où se baignaient les hippopotames. On est resté 1h30. Alors je ne sais pas si dans les étrons que nous avons vus apparaître les uns après les autres à la surface de ce marigot, il y avait des sangsues, mais je peux vous dire qu'on a vu que ça, car pour moi, de visu, l'hippopotame vit sous l'eau et la merde remonte en surface. C'est tout ce que j'ai vu. C'est un spectacle consternant. Mais pour le consternant, c'est grâce à cela que tous les autres animaux vivent autour de l'hippopotame. Ah bon? Ils déjectent dans l'eau de façon à ce que tous les animaux, genre poissons, insectes, mollusques et tout, vivent à travers ça, la cantine. Et les sangsues lui enlèvent les hémorroïdes. Donc c'est vraiment un cycle complet. Oui, mais quand vous allez voir des hippopotames, c'est pas une fosse à purin que vous allez voir. C'est des bêtes, vous êtes marrant. Faire 10 000 kilomètres pour aller voir des étrons, c'est... Oui. Ah bah on les regrette, hein. Oui. Les choux qui pètent dans le genre, l'hippopotame est fabuleux quand même. Avouez que là, le pet de l'hippopotame au petit matin, quand même, c'est quelque chose. Non, mais il ne pète pas, il déjecte, ça n'a rien à voir. Péter n'engage pas forcément la déjection. Chez lui, c'est continu. Paix, déjection, paix, déjection. Ah bon? Personnellement, j'ai vécu oui, on s'ennuie pas. Dans le truc, vous étiez dedans. Et je peux vous dire... Vous avez vécu avec un hippopotame? Ah oui, une journée complète. Maritalement, non. Non, ça n'était pas mon type, mais bon. Non, je travaillais à côté et j'entendais ces bruits, ces borboriques, monsieur, de tous côtés chez lui. Mais c'est normal, parce qu'il vit comme ça tout le jour, et la nuit, il va se reposer. Oui, il faisait pas ça pour vous être désagréable. Non, au contraire, c'était même pour appeler très votre appétant, attention, voilà. oui. Saluez.
Et alors la sangsue, c'est pour lui bouffer? Je ne sais pas ça, mais je le suppose parce que j'ignorais. Bah oui, là. puisqu'elle lui enlève le sang. Ça lui enlève le sang. forcément, C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'hémorroïdes malgré tous ces soucis. Vous voyez. Comment est-ce Toute que une vous écologie. savez que l'hippopotame... Mais la sangsue ne sait pas que l'hippopotame pète tout le temps, sinon elle irait pas. Elle irait Ou pas alors dans elle est cet attirée endroit-là. par le pet de l'hippopotame. Ah, c'est pas exclu. Merci de prolonger cette question. C'est l'histoire d'un... Mais Non, mais Et qu'est-ce je que... réponds et je fais un commentaire. Non, mais... Modeste, vécu. Mais fier. Vécu de surcroît. vécu et naturel, vous qui aimez la nature. Allons-y, Francis. Non, mais Pardon, en fait, Francis. non, mais en fait, Dis ta ça vous en cochonnerie. non, mais c'est pas une cochonnerie du tout. D'ailleurs, Ça je m'étonnerait. ne sais pas vraiment si ça a vraiment un rapport avec tout ça, mais c'est un type dans le désert. Voilà, ça va terminer par une histoire de cul. C'est lamentable quand même. Ah, ça me dégoûte. C'est un type dans le désert qui essaie de s'envoyer son chameau. Ah oui. Il n'y arrive pas, et puis tout d'un coup, il va arriver, je sais pas moi, Cindy Crawford qui a une panne de voiture. Alors elle lui dit, oh, je vous en supplie, faites quelque chose pour moi, faites redémarrer ma voiture. Et moi, je ferai tout ce que vous voudrez, je vous jure, je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que vous me demanderez. Alors le type se fout dans le moteur, il répare la voiture, et une fois que la voiture est réparée, il lui dit, Cindy Crawford lui dit, ben demandez-moi tout ce que vous voulez. Alors le type la regarde et il fait, c'est vrai, vraiment, vous ferez tout ce que je veux. Oui, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Tenez-moi le chameau. Cellier de Rodez. Une belle question d'ailleurs, parce que elle peut donner lieu non seulement à une réponse, mais aussi à des commentaires circonstanciés. Quel est le savant inventeur dont l'idée fixe était d'apprendre à parler à ses chiens? Lorenz. Non, justement, Lorenz était un spécialiste, mais lui avait fait des travaux dans toutes sortes de domaines qui n'avaient rien à voir avec le règne animal, mais à titre personnel, il pensait que Il pourrait. on C'est un pouvait Français? apprendre... Non, Allemand? non, Autrichien? non. Anglais. Anglais, américain, oui. Il a... Non, mais c'est pas loin des Il a poursuivi des travaux parallèles. Benjamin Franklin? Non. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, son invention, une de ses inventions, est exploitée par une grande firme américaine qui se réclame de son nom. C'est un homme qui a mis au point des progrès majeurs sur les... Ericsson? Non, sur lequel se fonde une partie de la communication moderne. Ah oui, c'est un télégraphiste, donc. Oui. Newton? Non. Ah, C'est pas loin, mais c'est attends. pas loin, hein. On tourne autour. Ouais. Il n'a pas laissé son nom à une firme, non? Oui, c'est ce que je vous dis. Oui. Mais peut-être que mon T'as français Louis n'est pas Meyer, tout là. à fait correct. En tout cas, c'était un homme de méditation qui aurait apprécié votre silence actuel. Ça lui aurait permis de réfléchir longuement et de trouver encore autre chose. Mais nous, ça va nous coûter 1000 francs. Oh non, ça suffit, vous allez nous filer le guignon. Donc, il a inventé une sorte de téléphone, quoi. Oui. C'est pas en Amérique. Hein? Téléphone? Oui, on peut le dire, oui. Le téléphone? Oui, enfin, c'est un de ceux C'est pas qui Ericsson, hein, vous m'avez dit. Non, c'est un de ceux qui se sont penchés sur l'utilisation de l'électricité, sur les communications... On voit son nom sur les disques? Non. Ah, c'est pas ce premier carillon. Ah, ça me plaît pas, ça. Ça va être la même histoire que Locustre, on le sait tous. Mais oui, On mais le connaît tous. Attendez, je n'invite que des gens cultivés ici. Quand ils ne trouvent pas, c'est généralement qu'ils pensent à autre chose. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Je pense, ouais, j'ai sur le bout de la langue. Mais... Oui, faites-nous part de vos réflexions intérieures, cher Alphonse. Prenez Well. On va essayer tout ce qui est inscrit sur les ordinateurs. Ne prenez pas ce air consterné. Oui, oui. On vous en veut pas. C'est la deuxième, hein, quand même. Voilà, eh bien, Monsieur Cellier de Rodez a lui aussi droit au traitement privilégié qui se décompose en un mandat dans quelques jours et en des applaudissements immédiatement. Ce savant inventeur, c'était Graham Bell. Oh là là. Eh oui. Il
y a toujours la belle... mais là, c'est la belle au bois dormant. Là. Oui, oui. Alors, docteur, parce que ça, moi, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Si on se donnait beaucoup plus de mal, on pourrait certainement d'abord enrichir le vocabulaire des chiens. Qu'est-ce que vous appelez par enrichir le vocabulaire des chiens? C'est-à-dire que le chien comprend, quand il s'agit d'un animal dont on s'occupe, il peut comprendre entre 100 et 200 mots. Oui. Facilement. Comme un homme politique. Oui. Certains singes ont jusqu'à 1000 mots, mais vous voulez communiquer réellement, mais ils n'ont pas les possibilités vocales. Mais pourquoi un chien module quand un chien se fait entendre? Et là, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Coff, c'est pas toujours le même son. Ça dépend de ce qu'il veut dire, ça dépend de ses états d'âme. Oui, c'est parfaitement exact, mais il a, au point de vue génétique, un minimum de possibilités, parce que c'est pas vraiment la façon pour lui de communiquer. La façon de communiquer, c'est souvent gestuel, lui. C'est les oreilles, c'est la queue, c'est-à-dire tout ce qu'on enlève, nous, quand on leur coupe les oreilles et la queue, on leur donne plus de possibilités. Je n'en dirai pas plus, vous communiquez, mais il n'y a pas la modulation, ça va pas loin quand même, j'ai juste hurlement. Il y a eu des genre numéros de musicaux avec des chiens qui chantaient. Oui, qui chantent. Oui, bien sûr. Qui chante, bon, je ne sais pas s'il chante viens ma petite popoule, non, ça je doute fort quand même, ils suivent simplement. Non, mais viens ma ils veulent petite chiennette. répondre. Moi, je m'amuse pas à ça. Je vois bien. Je vous ai déjà vu avec votre chien, Philippe, vous riez, qui répondent aux questions des grosses têtes. Mais Mieux que nous, en tous les cas, nous, aujourd'hui. Il remue la queue quand Oui. c'est oui ou tu vois, il y a un truc comme ça. mais moi, ça m'amuse pas. Ça. Non, mais ils communiquent à l'odeur, vous savez, les chiens. Quand vous les avez fait boire votre Bordeaux favori, est-ce que leur aboiement se modifie? Non, ils dorment un peu après. Non, ils n'aboient plus, ils dorment. C'est comme apprendre à un chien à donner la patte. Ah, le vôtre le fait. Mais ils m'ont longuement expliqué C'est pourquoi pas un chien de Philippe, cirque, hein. c'est un chien intelligent, c'est différent. Ça, c'est incontestable. À propos des empoisonnements, Madame Fontaine, quelle est l'empoisonneuse romaine qui, en compagnie Agrippine. de Néron, testait sur ses esclaves les poisons destinés à Mithridate. l'empereur Claude et à Britannicus? C'est pas Mithridate? Mithridate est le roi qu'on ne pouvait pas empoisonner. Oui. Là, c'est une femme qui a été une empoisonneuse célèbre, sans doute la plus célèbre de l'Antiquité. C'est pas Agrippine? Non, Agrippine recourait au service de cette dame. Il y a Marie Bénard, mais c'est beaucoup plus tard. Oui, c'est plus tard. Ça, c'est beaucoup plus tard. Oui. Mais d'ailleurs, elle a été acquittée, donc on ne peut pas dire que c'est une empoisonneuse. Non, non. Vous vous souvenez qui avait payé sa caution? Ben, Charles Trenet. Charles Trenet. Eh oui, la bonne dame de Loudun. Et elle avait, alors moi je l'ai vu à la fin de sa vie, elle avait un minet, elle avait 80 ans, il en avait 71, et il tenait un restaurant. Ah oui. C'est même pas mal. Ah oui. Bon, alors là... C'est empoisonneuse. Bon, là, elle a un nom bien romain. Non, pas spécialement. Plutôt grec. Auvergnat, non. Égyptien. Non, elle est aussi connue que la voisin ou que... La poison. C'est vraiment la femme vers qui tout le monde se précipitait et qui vendait ce qu'on a appelé par la suite la poudre d'héritage. Poudre à succession. La poudre à succession. C'est au 17e, ça, qu'on disait ça. Bon, ça va être terrible parce que quand on va perdre et qu'on va nous dire la réponse... Ça commence par un L, mais j'irai pas plus loin. On le sait tous en plus, je suis sûr qu'on le sait tous. Oh si, je crois. Oui, oui. Ah oui, ça fait partie des choses dont on se souvient quand quelqu'un vous les rappelle. Oui, oui. Ah oui, c'est comme les impôts. Bon alors, la dernière lettre... Un E, mais bon, pardonnez-moi de ne pas vous donner les lettres intermédiaires. Oui, parce qu'il n'y a pas Il y un a combien de lettres? On va se faire aligner, hein. Oui. Une Claire, les 1000 balles. En plus, vraiment, j'avais pas prévu de budget pour cette question. Je pensais qu'elle était facile. Bon, il y a la Lilith. C'est pas la Lilith. C'est affreux ce qui va se passer là. Après un long silence, on va se faire aligner. Ça, non, mais il faut bien que de temps en temps nous envoyions un mandat. On gagne un peu. Ça a un rapport avec une louve, non? Et là Non. Hello. Non. Ah, hello. Hello. Ah bon, d'accord. L'eau ferrugineuse. Attends, ça c'est très con ça, parce que quand on va nous le dire. Non, peut-être qu'on... Peut-être pas. Peut-être que là on est vraiment... L'eau. L'eau. Un P après.
Un R? Oh, quand on en est là, oui, quand on en est là, il y a la cloche. Hein. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire ça? Mais non, il faut quand même que je sois l'avocat des correspondants qui nous envoient de très bonnes questions. C'est là. Et voilà, Madame Fontaine a gagné 1000 francs. Madame Fontaine va être applaudie par un public de connaisseurs. Car il n'y en a pas un qui a soufflé, hein, quand même. cette empoisonneuse romaine se nommait Locus. Oui. Vous voyez? On l'a dans le babas. Oui. Une question de Madame Pruvot. Quelle était la particularité physique d'Héphaïstos, ou si vous préférez... Il avait un pied de Vulcain, oui, il avait... un pied de bouc, un pied avec un sabot. Non, pied de bouc. Non, pas un pied de bouc, mais c'est dans le pied que tenait cette particularité. Il avait que 3 doigts. Non. C'était le dieu du feu et des forges. C'était un pied pied fourchu? Non, pas un pied fourchu. Non, mais c'était un pied d'animal. Non, pas du tout. C'est pas le diable. C'était un accident. Il boitait. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Il boitait. C'était un accident du travail. et c'est une bonne réponse de Francis Lalanne. Question d'histoire de Monsieur Desfossés. Quels furent les 3 grands clubs révolutionnaires? Les Jacobins, Alors, les Jacobins, les Girondins. Non. Les Jacobins. Les Jacobins. Les Girondins, c'était des gens qui siégeaient... Non, il y a les Cordeliers. Les Cordeliers. Alors, il y avait les Cordeliers, les Jacobins et les Feuillants. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. Et merci à Francis Lalanne. Dernière citation de Madame Poulet de Montureux, qui a dit: se marier, c'est partager à 2 des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Francis Lalanne. Bravo. Merci. À la prochaine.